Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes projets à venir sur la fin de l'hiver. Donc, suite à mes petites réflexions sur mes envies pour 2025 et mon bilan de ce que j'ai cousu en 2024, j'ai refait un petit tour dans mon stock de tissus pour voir ce que j'avais envie de coudre d'ici au printemps. Et voilà, et j'avais envie, comme d'habitude, de vous partager un peu tout ça. Donc, inspi, du prêt-à-porter ou pas, les tissus que j'ai sélectionnés et les patrons que je vais réaliser avec. Et parfois, si j'hésite, je vous montrerai les deux options. Donc, on va démarrer tout de suite. J'ai pris mon petit carnet où j'ai listé tous les projets que j'avais envie de réaliser. Alors en fait j'ai fait une liste assez globale sans vraiment faire en fonction de la saison. Donc j'ai vraiment tout listé et je vais vraiment là vous parler que de ce qui est prévu avec les tissus que j'ai sortis. Donc on démarre tout de suite avec le premier patron tissu que j'ai envie de réaliser. Donc il s'agit... Hop. Donc le premier modèle que j'ai envie de réaliser, c'est le patron de la parka Quimper de chez Ikati. Donc je l'avais acheté au Knit It. Non, pardon, correction. Non, il m'a été offert au Knit It parce que j'avais participé à la phase de test pour Ikati du patron Quimper et du coup quand je suis passée sur le stand elles me l'ont offert en version papier puisque je n'avais que la version PDF du test. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est ce premier modèle que j'ai envie de réaliser et pour réaliser ça je vais utiliser ce tissu. Je ne sais pas comment je peux l'appeler mais c'est un tissu qui est très fin et déperlant. Donc c'est un tissu kawaii en fait. C'est un tissu kawaii que j'avais trouvé il y a peut-être 1 an et demi chez Coupé Coupon. Et à l'origine, je l'avais acheté pour me réaliser un bombers. Je vous mets l'inspi ici. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai beaucoup hésité sur la réalisation, sur le rendu, sur... le porté potentiel de la pièce. J'ai pas de bombers dans mon dressing. Je crois que j'en ai jamais eu des bombers. Donc je ne suis pas sûre d'adhérer au modèle. Et donc je m'étais dit voilà, ça ce serait pas mal pour me coudre une parka. Une parka d'inspiration Kawaii X Surf. Je vous mets l'inspi ici d'ailleurs. C'est une parka, j'aime beaucoup. Et dans le modèle que propose Quimper, dans une des versions, on a une version qui est très longue avec... qui est très longue. En fait, il y a plusieurs options. Donc, on a une version courte, on a une version mi-longue et on a une version très longue. Moi, j'aimerais bien partir sur la version très longue en ajoutant les petits zips sur les côtés que l'on a sur la version mi-longue. Donc voilà. Ou de partir pour faire un style vraiment bombers, du coup, en faisant la version courte. C'est pas encore clair dans ma tête, mais je sais que j'ai envie de faire ça, de faire une parka. Quimper rapidement, c'est un patron donc du coup qui est disponible de la taille 32 à la taille 52, c'est en français et en anglais, c'est un niveau intermédiaire. Donc moi j'ai la version pochette que je vais décalquer parce que en fait comme il y a plusieurs versions et que je suis susceptible de peut-être en refaire mais avec d'autres versions. Vous voyez là il y a des exemples des versions disponibles, dont une version un peu bombers. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais voir ce que je fais. Parce que c'est vrai que j'avais acheté au Knit It, notamment, vous savez, je crois que je vous l'avais montré, cette petite résille orange pour doubler en fait, pour mettre à l'intérieur, pour faire vraiment cet effet bombers. Vous voyez, hop, avec ce tissu là, pour faire vraiment
bah, vraiment le Bombers quoi. Et je me souviens, j'avais vu leur version sur le stand et je m'étais dit je veux faire la même chose. Et en même temps, j'ai bien envie d'avoir la version un peu longue d'Inspi là, de chez Sœur. Donc voilà, j'hésite. Sachant que sachant que on réfléchit. Comme d'habitude, je vous dis, je souhaite avoir des pièces qui se marient entre elles dans le dressing. Et je veux pas forcément des doublons. Je vous dis ça pourquoi? Parce que comme j'ai réalisé le trench Atelier Brunette en version Pecan Pie avec la capuche, finalement ça fait très parka. C'est un trench mais ça fait très parka. Et donc j'ai déjà ce vêtement de pluie qui est très long, couvrant. Voilà. Donc c'est pourquoi je m'étais dit, c'est dommage de refaire une autre parka alors que tu en as déjà une. Pars sur le Bombers. Donc en même temps que je vous parle, j'ai réfléchi et je suis en train de me convaincre que je devrais rester sur mon idée de Bombers. Mais, est-ce que je vais le porter? Je ne sais pas. Donc je pense que ce que je ferai, bon, déjà je vais continuer d'y réfléchir. Parce que vous allez voir, il y a d'autres projets qui vont se glisser avant. Mais ce que je vais faire, c'est que j'irai en magasin et j'essaierai des Bombers. Voilà, j'essaierai des Bombers. Je verrai ce que j'en pense, si j'aime le look ou quoi. Voilà, je pense que ça peut être une bonne astuce d'essayer en magasin un vêtement similaire. Ouais, je pense que je vais faire ça. En tout cas, si je pars pour faire un Bombers, j'utiliserai ça. J'utiliserai peut-être, je dis peut-être, parce que comme c'est un tissu qui est fin, j'aimerais bien ajouter un peu de molleton pour donner de l'épaisseur et que ça ait ce côté un peu douillet du Bombers. Et je doublerai avec le filet là de résille. Et puis voilà. Il faut que j'essaye de trouver. Il me restait dans mon stock du bord-côte Atelier Brunette, mais en coloris matcha. Donc qui ne match pas forcément avec ce coloris-là. Donc soit j'utiliserai ce qui me reste là, ou alors je partirai, j'ai du bord-côte noir, je partirai sur du bord-côte noir pour les détails du col, etc. Donc voilà, je sais pas trop en fait ce que je vais faire. Je sais que j'ai envie de le coudre. Il attend depuis un certain temps. Je sais que j'ai très envie de le coudre. Mais je ne suis pas encore arrêtée sur l'idée. Donc j'irai essayer en boutique. Ce sera peut-être un bon moyen de savoir ce que je fais. Donc ça c'était pour le premier projet que j'ai en tête. Qui n'est pas encore complètement arrêté. C'est donc Quimper de chez Cathy et dans ce tissu de chez Coupé Coupon. Je pense que vous pouvez en retrouver des similaires un peu partout sur le net. Celui-ci, je l'avais acheté il y a 1 an et demi. Je ne l'ai pas retrouvé depuis, donc voilà. Ensuite, autre tissu qui sort. Hop, vous le connaissez déjà, c'est une gabardine léopard légèrement stretch que j'ai utilisée déjà pour me coudre une mini-jupe, la mini-jupe Marin de Fibre Mood. Et en fait, j'ai commencé à couper un pantalon babette dedans. D'ailleurs, j'ai cousu aussi la robe Wisteria dans ce tissu. La robe Wisteria du dernier Fibre Mood, je l'ai cousue dans ce tissu-là. Et j'avais commencé à coudre un pantalon babette. D'ailleurs, je vous avais filmé, enfin, je ne vous l'ai pas partagé, mais j'ai filmé quelques rushs pour vous faire un petit sous aux longues, notamment pour vous montrer un peu les parties, le zip, comment je fais mes modifications par rapport au patron d'origine, etc. C'est un peu long à réaliser et puis j'étais pas tout à fait satisfaite des plans que j'avais filmés, donc j'ai un peu laissé tomber. Mais je vais m'y remettre parce que je veux absolument mon pantalon, ça fait trop longtemps que je le fais traîner. Je veux absolument mon pantalon, donc je vais m'y remettre et je vous filmerai quelques plans pour vous partager tout ça. Donc voilà, donc ça va être pour coudre babette, sachant que j'ai déjà coupé le pantalon, mais comme il me manquait un petit bout pour Wisteria, j'avais été piqué sur babette et donc j'avais racheté ça pour recouper la jambe qui me manquait. Et en fait
celui-ci, je l'ai trouvé au marché. Mon marchand, il a été hyper sympa parce que je voulais qu'1 mètre, j'avais pas besoin de plus. Et encore, 1 mètre, c'était beaucoup. Mais bref, je voulais 1 mètre et en fait, il lui restait juste 2,50 m. Donc, il m'a offert le reste. Voilà, très sympa. Donc, avec celui-ci, je vais donc faire ça. Et je verrai ce que je fais. Je fais du reste. Je pense que je vais garder pour une saison prochaine. Mais en tout cas, je vais recouper ma bête. Je vais la faire parce que il est temps. Il est temps. Ensuite, ce tissu, il me semble que je vous l'ai déjà montré. J'ai dû vous le partager à un moment. J'avais acheté ça. Vous savez, c'est la Gabardine Light Coloris Dreamy Twilight de chez Atelier Brunette. J'en ai commandé 3 mètres ou 3,50 m pour me faire une combi. J'avais vu sur Instagram une influenceuse mode avec une combi absolument canon dans ce coloris là. Et donc je me suis dit, oh mais c'est parfait, je veux faire la même chose à partir du patron Blanca de Closet Core. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Mais je me suis jamais lancée parce que j'avais d'autres trucs sur le feu. Et donc là, je me dis que ce tissu-là sera parfait pour faire Blanca. Donc, comme la version que j'ai vue sur Instagram comporte des boutons visibles et que Blanca est prévu pour un zip invisible, il y a quelques petites modifs à réaliser. Et un jour, en me baladant au marché, je suis tombée sur... Hop, ce tissu qui est quand même quasiment dans le même... Bon, c'est la même couleur, hein. Allez, quelques teintes près, c'est la même chose. Donc je suis tombée sur ce coupon de velours, c'est un velours milleret, c'est un velours milleret, voilà, qui est en plus léger et souple, qui a à peu près le même grammage que la Gabardine Light. Et en fait je m'étais dit bah, je vais me faire une toile dans ce tissu pour valider mes modifications, etc. Une toile portable, attention. Donc je m'étais dit j'allais coudre dedans et si c'est validé, soit je coupe effectivement dans ce tissu, soit je fais autre chose avec ce tissu. Je m'explique. Si c'est validé, ce tissu il est très beau, il est, voilà, je trouve qu'il a une bonne couleur, assez fluide, un bon tombé, un bon grammage. Je me dis ça servira à rien de me refaire une deuxième combi dans la même teinte. Donc je partirai là-dessus. Et pour ma Gabardine Light, et ben, ce serait de me coudre pour le printemps un nouveau trench Atelier Brunette, mais dans ce coloris là. Donc à voir. En fait, si la version que je réalise dans ce tissu ne me plaît pas avec les modifs que j'avais prévus, donc avec les boutons apparents, etc., je partirai sur une version basique de Blanca, comme j'ai pu déjà faire dans le passé, avec le zip invisible, et ça ira très bien. Donc voilà, ce sera surtout en fonction de ce que je vais réussir à faire avec ça, qui va déterminer si je coupe dedans ou pas. En gros, si j'arrive à avoir ce que je voulais ou pas. Voilà. Donc voilà pour les projets suivants. Ensuite, ce tissu, je voulais déjà partager également, mais j'ai pas encore eu le temps de le coudre, mais je vais le passer là très prochainement, avant la fin janvier, dans... je vais le faire passer là. Je pense que je vais le réaliser ce week-end. Je vais faire ma petite robe dedans. Donc vous vous souvenez, c'est un organza brodé que j'avais trouvé chez Vamy Tissu pendant le CSF. Absolument canon le tissu. Et j'hésitais entre faire une blouse ou faire une robe. Donc je me suis décidée, ce sera une blouse. Donc je vais partir sur une blouse droite. Je pense que je vais partir sur soit Judy de Fibre Mood, comme j'ai l'habitude de la modifier avec ses grosses manches bouffantes et le dos boutonné. Ou alors je partirai sur Bold d'Atelier 8 avril. Donc c'est un t-shirt mais prévu pour du chêne et trame, que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. Et qui se prêtera parfaitement à en faisant quelques modifications quand même pour élargir les manches, pour qu'elles ne soient pas trop près du corps.
Et voilà. Et en dessous, comme il est transparent, je vais utiliser un caraco que j'ai déjà, pour aller en dessous. Je vais pas créer de doublure ou quoi que ce soit parce que je veux vraiment pouvoir soit le porter comme ça avec juste un soutien-gorge en dessous, ou alors de le porter avec justement un caraco en dessous, et je pense que ce sera très très bien. En plus, je trouve que... Bon, l'autre sens, c'est mieux, madame. Je pense que le jeu de transparence, il est assez sympa, et que les motifs sont suffisamment grands pour que ce soit pas trop vulgaire si je ne mets rien en dessous. Voilà. Donc ça, c'est pour ce tissu. Alors vous allez voir, hein, on est beaucoup dans du noir dans ce que j'ai prévu pour la fin de l'hiver. Mais c'est aussi parce que j'ai déjà cousu pas mal de couleurs. Enfin, j'ai cousu beaucoup de couleurs ces dernières semaines. Et pour encore une fois, toujours cette volonté d'harmonie entre les pièces dans mon dressing, j'ai besoin de repartir sur des choses basiques, unies, noires, qui vont se marier avec beaucoup de choses. Voilà. Je pense que vous avez un peu cerné mes goûts en termes de tissu. J'évite de partir sur des motifs trop marqués parce que je sais que ça se mariera pas forcément avec le reste et que j'aurais peut-être du mal moi aussi à habiller, styliser la pièce. Donc voilà, je vous préviens parce que on continue sur du noir. Donc celui-ci également vous le connaissez, j'ai pas encore eu le temps de le coudre, donc il est sur la liste. Ça, je pense que ça va être un projet assez rapide. Et d'ailleurs, astuce, parce qu'on me demande souvent comment je fais pour coudre autant. Et je mets des guillemets parce que voilà, on a chacune notre rythme et j'estime pas, enfin, j'estime que je ne couds pas autant, mais que je couds juste à mon rythme. Voilà. Petite astuce, donc je fais en sorte, mais je pense que je vous en avais déjà parlé, je fais en sorte de, c'est du micro temps de gagner, mais quand même, quand je prépare mes fils et mes canettes, faire en sorte d'en préparer suffisamment à l'avance, comme ça je peux enchaîner plusieurs projets qui sont dans les mêmes gammes de couleurs. Donc là en l'occurrence, je vais me faire la petite robe dont je vous parlais tout à l'heure, enfin la petite blouse pardon, dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien cette blouse, elle sera dans des fils noirs. Je pourrais coudre mon pantalon Babette parce qu'il sera également dans des fils noirs. Ce futur gilet Jamie de Ready to Sew sera également dans un tissu, dans un fil, pardon, noir. Donc je vais pouvoir enchaîner plusieurs projets comme ça. Et en plus, mes fils de surjeteuse seront également en noir. Donc ce qui me permettra de gagner du temps. Ce que je vais faire, c'est que comme ça, c'est un tissu maille que je vais coudre avec 2 aiguilles à la surjeteuse. Je vais commencer par ça. Comme ça, je peux coudre ça avec les 2 aiguilles. Donc avec 4 fils. Et ensuite j'enlèverai l'aiguille et je passerai à un surjet à 3 fils pour les finitions. Et à la machine, je vais coudre le reste en noir. Donc je vous rappelle, ça c'est un jersey gaufré. Un jersey gaufré, je vous mettrai le lien, que j'ai trouvé au CSF chez Fairy Factory. Pour les tissus unis, vraiment c'est la bonne adresse. Cette maille elle est assez... elle est de poids moyen, donc elle a une bonne tenue. Et pour un gilet, ce sera parfait. Et pour finir l'hiver et amorcer le printemps, je pense que ce sera vraiment quelque chose que je vais beaucoup porter. Donc voilà. Donc ça, c'est bien parce que c'est quelque chose qui pourra s'associer parfaitement avec beaucoup de choses dans mon dressing. Voilà. Et puis surtout... Hop, je manque de gilet. Donc là, celui que je porte, là par exemple, c'est un gilet H&M que j'aime beaucoup, mais c'est un gilet H&M. Et sinon c'est plutôt des sweats ou des sweats zippés que j'ai. Et je voudrais quand même quelque chose qui fasse un petit peu plus habillé. Les 2 autres Jamie que j'avais fait, en fait j'en ai fait un en marinière, oui jersey marinière. Donc celui-ci je préfère le porter plutôt sur la belle saison. Et la version dans ce même coloris que j'avais faite, en fait je l'ai un peu foirée. Je l'avais fait longue, j'ai voulu la raccourcir et en raccourcissant en fait j'aime pas du tout parce que ça respecte pas les bonnes proportions, le col il est trop profond, enfin ça va pas. Donc je le mets pas, enfin je le mets à la maison pour voilà me donner une épaisseur et me tenir chaud, mais sinon je le porte pas donc c'est dommage. Voilà.
Ensuite, ensuite, je vais coudre. Je pose mon carnet parce que finalement, j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais coudre Okinawa. Bon, Okinawa, vous connaissez déjà. Okinawa, vous connaissez déjà. C'est vraiment ma petite blouse chouchou. Dispo de la taille 32 à la taille 52. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà, vous connaissez déjà. Pour ma part, je vous avais dit dans mon bilan de l'année que j'allais recoudre Okinawa, que j'avais acheté des tissus spécifiquement pour refaire Okinawa. Voici les tissus. Donc, le premier, c'est un lin viscose. Bah, d'ailleurs, les deux, c'est du lin viscose. Donc, celui-ci, c'est un tissu de la dernière collection Atelier Brunette. Rien n'est sponsorisé, les gars. Enfin, je suis par ma CB. Voilà. Donc, celui-ci, trop beau. J'avais eu un petit coup de cœur dessus. Vous vous souvenez, j'ai acheté de quoi faire un petit foulard. Et en fait, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, ce tissu a la fluidité qu'il faut pour réaliser Okinawa, donc je vais faire Okinawa dedans. Donc dans celui-ci, c'est sûr, ça va partir sur Okinawa. Et dans le second, qui est le Tile, j'avais réalisé dans le coloris Dreamy Twilight mon Okinawa précédent. Et dans celui-ci, j'hésite. Donc dans les deux cas, j'ai pris 2 mètres. Et pour celui-ci, peut-être que je partirai sur une autre blouse, je ne sais pas encore. Mais je vous le déplie bien pour que vous puissiez bien voir le motif parce que franchement celui-ci est trop beau. Le coloris, c'est un coloris charcoal, donc c'est charbon. Voilà, coloris charbon. C'est une sorte de gris, un mix entre du gris et du bleu nuit. Est-ce que vous allez pouvoir voir les petits détails? Il est trop beau. Voilà. Et donc pour celui-ci, je pense que je vais partir sur une blouse. Si c'est pas Okinawa, ce sera une autre blouse, mais je ne sais pas encore quoi. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans ce tissu, il a un beau tombé, il est assez fluide. Et donc, pour tout ce qui est blouse un peu vaporeuse, avec du volume, des fronces, etc., je trouve que ce tissu se prêterait bien. Se prêterait même très bien. Je suis très contente de ma version Okinawa précédente en Dreamy Twilight. Et je me dis que dans ce coloris-là, ça peut être pas mal. Et en plus... Encore une fois, je me répète, mais ça ira avec beaucoup de choses dans mon dressing. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de refaire Okinawa là-dedans. Dans celui-ci, c'est sûr. Mais dans celui-ci, je pense que voilà, à voir. On y réfléchit. Voilà. Donc ça, je vais les faire assez vite aussi, parce que pareil... je pense que mon fil de surjet sera noir, voilà. Et puis, je vais voir si j'ai un fil un peu moins noir, un peu plus gris anthracite pour les coudre. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme d'habitude, couper, en tout cas préparer les prochains projets et les découper d'avance. Alors, je ne vais pas en couper beaucoup, pardon. Je pense que je vais en couper... Allez, je pense que je vais en couper 3 ensemble. Je vais couper 3 projets ensemble. Comme ça, je les couds. Et une fois qu'ils sont finis, je pourrais coudre... Ouais, je pourrais couper autre chose pour éviter qu'il y ait des projets qui attendent trop longtemps. C'était le cas la dernière fois que je l'ai fait. J'avais coupé par exemple la veste Tempo d'Atelier Scamie dans une gabardine kaki. Et en fait, je viens seulement de coudre la veste. On est au mois de janvier. Et j'ai dû couper ça au mois d'octobre, octobre-novembre. Donc voilà. Pour éviter que ça traîne et que je fasse passer d'autres projets avant, je ne vais pas en couper beaucoup. Voilà. Donc voici pour Okinawa. Hop. Ensuite, je vous montre ce tissu que j'avais acheté au Knit-It, qui est un denim stretch bleu brut. Voilà, il est stretch, il est coloris brut, que j'avais trouvé chez Atelier Naïve. La Maison Naïve. Cette fille est trop matrixée par Atelier Brunette. On reprend. Donc ces tissus, je les trouvais chez La Maison Naïve. J'en ai pris 1,50 m. Alors c'est pas beaucoup, mais comme le métrage était quand même assez cher, c'était je crois 31 € du mètre, je n'en ai pris qu'1,50 m.
Dans ce tissu, j'ai prévu de coudre, j'ai mis du temps à me décider, mais j'ai prévu de coudre le pantalon, j'ai oublié son nom, mais je vous mets une petite photo, de chez Fibromood. Voilà, je me dis que pour finir l'hiver, vraiment juste avant le printemps, ce pantalon ira très bien parce que je pourrais le porter sur des petites chaussures ouvertes, des petites chaussures, des petites ballerines ou des mocassins. Donc voilà, donc je vais le faire. Ça fait le patron il est imprimé et tout, mais j'ai tardé, j'ai traîné. Donc voilà. Donc je vais devoir très certainement faire du Tetris. C'est même sûr. Mais voilà, ce coloris-là, je l'ai vu, vraiment, j'ai coup de cœur parce que ça a vraiment le coloris d'un jean, voilà, un vrai jean brut. Je pense que je vais le mettre dans un bain de gros sel parce que je suis certaine qu'il va se délaver. D'ailleurs, un conseil que j'avais obtenu par Yvonne de chez The Sweet Mercery, pour laver ce type de tissu, pour éviter qu'il ne marbre. Elle m'avait conseillé de le laver, effectivement je peux le laver en machine, de le mettre sur 30 degrés, en tout cas à froid, de ne pas avoir un essorage trop important, donc 600 c'est très bien, et surtout de ne pas mettre d'adoucissant. Voilà, éviter l'adoucissant, et une fois qu'il a fini son cycle, évidemment pas de sèche-linge, et on le suspend tout de suite pour éviter que les plis ne marquent. On le suspend tout de suite pour le faire sécher à l'air. Voilà. Autre astuce qu'on m'avait donnée aussi pour figer les couleurs, c'était de faire un bain d'eau froide avec du gros sel et de plonger le tissu dedans avant de le passer en machine. Voilà. Ce sont deux petites astuces qu'on m'a données et qui sont, en tout cas pour le côté marbrage, pour éviter que ça marbre, ça c'était plutôt efficace. Voilà. Hop. Ensuite, le dernier tissu que je vous montre, et alors pas des moindres, je viens juste de le recevoir. C'est un lainage absolument canon. Je pense que la caméra ne lui rendra pas suffisamment hommage. Donc je vais essayer de vous faire un petit plan pour que vous puissiez bien voir ce lainage absolument magnifique. Vous vous souvenez, j'avais cousu un manteau Adria de chez Fibromood dans un coupon, dans un coloris assez similaire, que j'avais trouvé chez les coupons de Saint-Pierre, parce que je cherchais désespérément un coloris comme ça et je n'en trouvais pas, et c'est chez eux que j'ai trouvé. Le coloris il est absolument magnifique, par contre le tissu bouloche beaucoup. Et on n'était pas sur du 100% laine, on était sur 80% de laine. Là on est sur un tissu 100% laine. Je pense que c'est un drap de laine, parce qu'on n'a pas ce côté bouclé, que j'avais sur mon tissu précédent, qui était bouclette. Donc là il est vraiment lisse, et en plus au niveau du coloris, il est un peu chiné, il est mélangé en fait. Il est mélangé, donc c'est pas juste coloris voilà, kiwi, olive, simple. Non, il y a des petites taches un peu ouais, un peu vert foncé, qui se mêlent à la teinte principale, et j'aime beaucoup. Bref, j'aime beaucoup. Alors c'est un peu déraisonnable de ma part de coudre un manteau là maintenant, mais ce tissu étant absolument canon, je suis obligée de me rajouter un manteau dans ma liste. Voilà. Je ne sais pas encore quel manteau, je ne sais pas encore quel style, je sais pas, mais je sais que je vais le coudre. Donc je vais réfléchir beaucoup à ce que je souhaite, en sachant que dans ma Patron Tech, j'ai déjà réalisé donc Adria, j'ai réalisé le Traveler Coat, j'ai réalisé Yokohama, j'ai réalisé Gérard de République du Chiffon. Et je vous parle de Gérard parce que je me dis que c'est une option possible pour coudre ce tissu.
Il a la coupe, la forme et les détails que j'aime bien sur un manteau. Et comme j'ai déjà pas mal de vestes ou manteaux longs, là j'aimerais partir sur quelque chose un peu plus court. Et Gérard pourrait être le candidat idéal. Donc voilà, j'ai également Léonard de chez République du Chiffon. Mais en plus il est manche courte, bon ça à la rigueur je peux le modifier. Et je me souviens que j'avais déjà réalisé un Léonard dans un tissu dans ce coloris là, que je ne mets plus, j'ai donné d'ailleurs. Donc bon, vous me connaissez, hein, quand je suis quand j'ai en tête un projet, un manteau par exemple dans un coloris, j'y vais jusqu'au bout. Pareil pour le trench, je voulais absolument un coloris vert particulier, bah, j'en ai fait plusieurs avant de trouver le bon. Bon voilà, j'expérimente, je teste, voilà. En tout cas pour celui-ci, absolument un manteau, lequel je ne sais pas encore, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai bien sûr au courant. Oh! Et ce tissu, il vient de chez The Sweet Mercery. Je pense qu'il doit être encore disponible. Je vous mettrai le lien. Autre projet que j'ai noté et qu'il faut absolument que je fasse, c'est le pantalon California d'Atelier Skamit. Voilà, California, il faut absolument que je le fasse. J'avais fait une toile du short l'été dernier. En fait je veux faire le pantalon long et large. Donc juste pour info, California il est dispo du 32 au 48. Et en termes de tissu, par exemple pour la taille 48, donc qui est la taille la plus grande, il faut compter 2,30 m de tissu pour le pantalon et 1 m pour le short. Voilà. Ouais, donc je pense que je vais faire celui-ci. J'ai du denim dans mon stock. Je vous avais montré ma grosse commande de chez Tissu Emers. Ils sont toujours là, les tissus. Donc il va falloir que je les réalise, que je les coupe. Donc je ferai un pantalon dedans. On va pas plus là. Ensuite, il est où? J'ai un autre projet en tête. Hop. Ben, je ne l'ai pas là sous la main, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. C'est une robe de chez Named Clothing, issue de leur dernière collection, enfin la collection automne-hiver. La robe, je vous la mets là. Il faut absolument que j'en fasse une. Et en fait, initialement, je voulais la faire dans un tissu en jean. Mais je pense que je vais partir sur un tout autre tissu. Parce que du coup, je pense que c'est une robe que je pourrais porter aussi bien en automne-hiver qu'au printemps. Donc, je vais essayer de trouver un tissu qui match pour les deux saisons. Donc, un tissu uni... basique, donc une gabardine très certainement, mais après pour le coloris je ne sais pas encore, donc j'y réfléchis. J'ai également prévu de me coudre le Crosstown Christian Bag, donc vous savez c'est le sac demi-lune que l'on peut porter en façon banane ou porter épaule. Donc ça il faut que je m'en fasse un parce que depuis septembre ou cet été je crois, je me dis je vais le faire et puis je ne le fais pas. Ensuite, j'aimerais bien me faire un ensemble avec donc, le blazer Punto d'Atelier Skamit que j'avais acheté au CSF, associé à la jupe L, qui est la collab entre Anna Rose Pattern et la petite maison couture. Et dans une des inspi, effectivement, on avait un exemple avec un blazer et donc la jupe en dessous. Et je trouvais cette inspiration très sympathique. Et comme j'ai ces deux patrons et que je veux absolument les coudre, je me dis que ça pourrait être pas mal de les associer pour me lancer et les coudre. Punto, j'ai super hâte, mais vraiment hâte avec un grand H de me lancer dedans. Parce que, encore une fois, je sais que je vais avoir droit à un véritable cours de couture. Pour le tissu, écoutez, je sais pas. C'est vraiment la grosse inconnue. C'est peut-être aussi pour ça que je ne me suis toujours pas lancée.
je ne sais pas quel tissu choisir. Voilà, tout simplement, je ne sais pas quel tissu choisir pour la faire. Alors, dans les recos, évidemment, on a quelques conseils tissus. Donc, chaîne et trame, évidemment, drap de laine, jacquard, etc. Donc, poids moyen, lourd à très lourd. Donc, je ne sais pas encore dans quel tissu je me vois pour ce blazer. Je sais juste que je veux ce blazer. Donc, je vais y réfléchir. Et pour la jupe, bah, c'est pareil. Je ne sais pas. Je sais que j'ai envie de les faire, mais je ne sais pas encore. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais juste retourner un peu mon stock. Parce que concrètement, je pense que je dois avoir ce qu'il faut pour me lancer. Je pense que je ne ferai pas de toile pour Punto. C'est très 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 risqué. Mais bon, j'ai l'habitude des patrons ateliers Camille. Donc là, je ne vais pas faire de toile. Je vais pas faire de toile. Je prends un risque, mais bon, on verra. Et enfin, ah oui, mais du coup, peut-être, voilà. La blouse glam, je me dis que peut-être je pourrais la réaliser dans le tissu tile en lin viscose de chez Atelier Brunette. Je me dis que ça peut être pas mal et une bonne alternative à Okinawa pour changer un petit peu. Ça pourrait être pas mal. Bon, à réfléchir également. Voilà, je vous ai tout partagé. Donc, franchement, il y a pas mal de choses. J'ai pas compté, mais je pense qu'on est facile sur 10 petits projets là. Donc voilà, jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à début avril, mi-avril, c'est pas mal. C'est pas mal. En sachant que me connaissant, ah, d'ailleurs, je vois de mon œil sournois que y a deux tissus que je ne vous ai pas montrés. Je vais aller les chercher, je vous les montre. Alors, je vous ai dit 2, mais en fait, non, il n'y en a pas 2, il y en a 4. Alors, et on revient sur du noir. Donc là, une popeline de coton que j'avais trouvée chez Absolutis pour me faire enfin la chemise Camille. Donc hyper simple, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Et donc je vais le glisser, comme je vous disais tout à l'heure, en même temps que mes projets noirs. Comme ça, tout sera fait en même temps. Oups. Ensuite, je veux absolument une mini-jupe en simili-cuir noir. Donc il me reste un tout petit peu de mon beau tissu, mon beau simili-cuir de qualité. Donc je vais essayer soit de me patronner une petite jupe toute simple, c'est-à-dire un dos, un élastique que je mettrai à l'intérieur pour ne pas avoir de ceinture et un zip sur le côté et basta. Vraiment, je veux juste une mini jupe droite toute simple en cuir, en simili. Voilà. Donc je vais essayer de me faire un petit truc. Pardon. Celui-ci, vous le connaissez, je l'avais trouvé au CSF chez Avril Fabrics. Et donc, dans celui-ci, soit je vais faire un sous-pull, voilà. Ça, j'adore parce que je me dis que je vous avais partagé déjà des inspi, mais vraiment le côté, il est stretch hein, en plus. Je crois qu'il est bi-stretch, oui. Voilà. Je me dis que ça peut être pas mal à glisser sous une robe ou à mettre, ben voilà, comme ça, avec un petit débardeur en dessous. Voire juste avec un soutien-gorge en dessous, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal à glisser sur un pantalon ou alors en body, d'en faire un body. Et je crois que c'est Céline de 10 Years Apart qui avait fait un petit top comme ça où en fait au niveau de la poitrine on peut venir ajouter une sorte de doublure qui va venir faire une forme un peu drapée pour maintenir ici et qui est très jolie. Donc ça j'ai très envie, en fait si vous voulez, là je me rends compte, je vous partage des trucs mais des fois en fait j'ai pas le projet mais je sais que j'ai l'envie de coudre le tissu en particulier et donc c'est ça qui va me motiver à trouver comment le transformer parce que je sais qu'il a du potentiel et que le rendu pourrait être hyper canon. Donc voilà, ça je sais pas encore mais bon pareil je vous tiens au courant de ce que j'aurais fait avec. Et celui-ci, alors celui-ci ça va aller sur de la lingerie, c'est sûr. C'est sûr.
Je vous ai dit dans mon bilan que j'aimerais bien me lancer dans la couture lingerie. Et donc, je me dis que ce tissu pourrait se prêter parfaitement pour réaliser un shorty et un ou plusieurs soutiens-gorge. Donc, pour me lancer, il va me falloir une grosse dose de motivation. Ce tissu en étant déjà une, parce que je le trouve très très beau. Je le trouve très très beau. Vous voyez peut-être pas bien, mais il est vraiment très très beau avec ses différentes teintes, etc. Je trouve qu'il est très 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 beau. Donc voilà, je me dis pour ça, faire un petit shorty, une culotte shorty et soit une bralette, soit un soutien-gorge. Voilà, je vais voir ce que je trouve, ce qui me plaît. Mais voilà, j'aimerais bien transformer ce tissu. Hop, voilà. Cette fois, c'est fini. Donc voilà, je vous ai tout partagé, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Voilà, je pense que c'est assez raisonnable. Comme je disais, je pense qu'on est sur peut-être 10-12 projets, j'ai pas compté, mais c'est assez raisonnable, puisque comme d'habitude, il y a pas mal de choses qui ont déjà été réalisées, dont les patrons sont déjà prêts. Après, pour les autres patrons qui sont encore dans leur pochette, qu'il faut décalquer et tout, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais bon, vu que j'ai décidé de prendre mon temps, là, de faire autre chose que de la couture, bah, ça ira au rythme que ça devra prendre. Voilà. Pas de pression, pas de rush. Je vais faire ça tranquillou. Donc voilà, je suis contente de vous avoir partagé tout ça. Écoutez, n'hésitez pas, on continue l'échange en commentaire. Je reviens vous voir très bientôt pour le bilan couture de janvier. Je suis pas beaucoup cousue en janvier, mais j'ai quand même fait des grosses pièces. Donc voilà, je vais vous partager tout ça très très bientôt. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous. Et puis on se dit à très vite. Tchuss!